Regardez cette image pendant une seconde. Quel prisonnier est le plus riche, selon vous? Voyons voir. Ça ne peut pas être le premier détenu, car sa nourriture est en partie moisie. On dirait que les autres détenus ne l'apprécient pas beaucoup et qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir à l'intérieur de la prison. Les bijoux du deuxième prisonnier, bien qu'il ait l'air très riche, sont en fait des faux. Cela ne nous laisse que le dernier type. Et bingo, c'est lui. Regardez, il a un ordinateur portable sous son assiette et un téléphone sous son bras. C'est assurément lui le plus riche. Suzy a été invitée à participer à un concours télévisé de devinettes. Il lui fallait répondre correctement à une question pour remporter 1000 €. Elle était extrêmement nerveuse lorsque l'animateur du jeu lui a posé la question suivante. Combien de chiffres y a-t-il sur une horloge? Pouvez-vous aider Suzy à trouver la bonne réponse? La réponse peut sembler évidente, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Vous devez effectuer quelques calculs. Et la réponse correcte est 15. Cela ne fonctionne pas si vous vous contentez de regarder l'horloge et de dire qu'il y a 12 chiffres, puisque les chiffres 10, 11 et 12 sont chacun composés de 2 chiffres. Ainsi, la bonne façon de les énumérer serait, dans le sens des aiguilles d'une montre, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1 et 1. Cela nous donne 15. Un voleur s'amusait à répandre la panique dans certains magasins du quartier. Un samedi matin, il est entré dans la boutique de Madame Bachelot et a volé un billet de 100 € qui traînait sur le comptoir pendant qu'elle ne regardait pas. Puis, il a pris un caddie et l'a rempli de produits pour une valeur de 70 €. Il a payé le tout avec le billet de 100 qu'il avait dérobé plus tôt et a même récupéré 30 € de monnaie. Combien d'argent la propriétaire du magasin a-t-elle perdu au total dans toute cette affaire? La propriétaire du magasin vient juste de perdre 100 €. Je sais, cela semble un peu simpliste, mais laissez-moi vous expliquer. Au total, la boutiquière a perdu pour 70 € de marchandises, plus les 30 € qu'elle a rendus en guise de monnaie. Donc oui, elle a bel et bien perdu 100 €. Maya errait à travers les multivers lorsqu'elle est tombée sur un gardien qui surveillait un passage en verre vers Pomme. Elle a dit qu'il lui fallait passer par cette porte pour accéder à sa réalité d'origine. Mais le gardien n'en permettait l'accès qu'à ceux qui répondaient à son énigme. Il lui a expliqué que certaines choses pouvaient dépasser par le passage en verre tandis que d'autres non, et qu'elle devait découvrir ce que toutes ces choses avaient en commun. Enfin, il lui dit « Vous pouvez passer par la porte avec un sac de billes, mais pas avec une boîte de beignets. Vous pouvez le traverser avec une tonne de sucre, mais pas avec 1 kilo. Vous pouvez apporter avec vous du lierre, mais pas de jade, d'orchidée, de philodendron ou de bois. Et hélas, vous ne pouvez pas passer avec des chiens et des chats, mais vous pouvez passer avec des marmottes. Pouvez-vous aider Maya à repérer le schéma commun à toutes ces choses? Eh bien, la clé permettant de résoudre cette énigme réside dans les 3 mots « passage »,« verre » et « pomme ». Autrement dit, dans les lettres doubles. Si quelque chose est éplé avec des lettres doubles, il peut passer par le passage en verre vers pomme. S'il n'y a pas de lettres doubles dans son nom, alors il ne peut pas passer. Marc s'est rendu au marché pour faire ses courses de la semaine. Il s'est arrêté devant un marchand d'œufs qui était d'humeur bavarde. Il a donc mis Marc au défi de deviner la réponse à son énigme. Il a demandé à Marc « Si j'avais 4 œufs et qu'un voleur m'en donnait 3, et que mon coq en pondait 5 de plus, combien est-ce que j'ai d'œufs? Pouvez-vous aider Marc à trouver la bonne réponse? » Autant clarifier les choses, ce n'est pas un simple problème de mathématiques. Cela ne fonctionnera pas si vous calculez simplement la somme du tout. Mais voici le premier problème. Les coqs ne pondent pas d'œufs, donc ces œufs sont à exclure de l'équation. Ensuite,
Si vous lisez correctement, l'homme a dit « si j'avais 4 œufs », ce qui signifie qu'il n'avait aucun œuf au départ. Ainsi, la bonne réponse est 3. Les 3 œufs que le voleur lui a donnés. 4 détenus dans une prison de haute sécurité ont été emmenés sur une plage déserte pour effectuer des travaux d'intérêt général. Le directeur voulait s'amuser un peu à leurs dépens. Il les a donc alignés en file indienne et a séparé le prisonnier A des 3 autres à l'aide d'un mur de briques. Il a donné à chaque prisonnier un chapeau, ou bien noir, ou bien blanc, sans leur dire quelle couleur ils avaient chacun. Au total, il y avait 2 chapeaux noirs et 2 chapeaux blancs. Il a dit aux prisonniers que chacun d'entre eux serait condamné à perpétuité, à moins qu'ils ne parviennent à deviner correctement la couleur de leur propre chapeau en moins de 10 minutes. Les prisonniers n'étaient pas autorisés à se concerter, ni à bouger ou à changer de position. Ils étaient au comble de l'angoisse, bien entendu, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de jouer le jeu. Heureusement, juste avant que le chronomètre n'atteigne les 10 minutes, l'un des prisonniers est arrivé de justesse à deviner la couleur de son chapeau. Pouvez-vous déduire de quel prisonnier il s'agissait? Au fait, il n'y a qu'une seule réponse possible. Si vous aviez deviné le prisonnier C, alors vous avez raison. Voyons pourquoi. Cette énigme ne peut être résolue qu'en procédant par élimination. 2 des prisonniers, les prisonniers A et B, peuvent être éliminés d'emblée. En effet, ni l'un ni l'autre ne peuvent voir les autres prisonniers, ils ne possèdent donc aucune information permettant d'effectuer une supposition certaine. Il ne nous reste donc que les prisonniers C et D. Lorsque le prisonnier D reste silencieux et ne fait aucune supposition, le prisonnier C peut en déduire la couleur de son propre chapeau. Il comprend que lui et le prisonnier B doivent porter des chapeaux de couleurs différentes. Et comme le prisonnier B portait un chapeau blanc, il suppose qu'il porte un chapeau noir. Waouh, on peut dire que celle-ci n'était pas simple. Betty était en dernière année au lycée, et elle avait opté pour la photographie comme activité parascolaire. Pour son dernier devoir, il lui fallait prendre une photo de paysage urbain et la présenter à la classe. Cependant, comme Betty organisait également un grand voyage pour la fin de ses études, elle n'avait pas de temps à consacrer à son devoir. Elle a donc décidé de retoucher une image sur Photoshop et de la montrer en classe. Le professeur et les élèves ont immédiatement remarqué que la photo n'était pas réelle. Comment pouvaient-ils le savoir? Eh bien, cette personne là-bas a 2 têtes. Ça a l'air plutôt cool, mais c'est un phénomène assez difficile à trouver ici sur notre planète. Trois personnes ont décidé de passer leurs vacances en Antarctique. Bianca a eu quelques problèmes avec le climat rigoureux, mais elle a estimé que ça en valait la peine. Pablo a passé un excellent moment à photographier les manchots pour les poster sur ses réseaux sociaux. Et Elena a pu pratiquer un peu la pêche pendant son séjour. Le dernier jour de leur voyage, en passant par la sécurité de l'aéroport, l'un d'eux s'est fait prendre en essayant d'embarquer un manchot avec lui dans son sac à dos. Regardez l'image. Pouvez-vous dire de qui il s'agissait? Voyons voir ce que nous avons ici. Eh bien, est-ce que ce sont des pieds de manchot qui dépassent du sac à dos d'Elena? C'est bien ça. On dirait qu'elle a fait plus que simplement pêcher pendant ses vacances. Aïe! Le 5 décembre est le jour de la foire de la ville de Pétaouchnok. Pour cette année, le maire a choisi la pâtisserie comme thème. Les concurrents devaient donc préparer le meilleur dessert pour gagner. La seule règle était que les pâtissiers ne pouvaient pas utiliser de sucre dans leurs recettes, uniquement des édulcorants naturels. Lorsque le maire est allé juger les 4 finalistes et choisir le meilleur dessert, il a immédiatement disqualifié l'un des pâtissiers en disant qu'il avait triché. Et il l'a fait sans même avoir à goûter le plat. Regardez les candidats et voyez si vous pouvez repérer le tricheur. Regardez la 3e femme de la rangée. Son gâteau est littéralement recouvert de poudre de sucre. Elle a été disqualifiée parce qu'elle a enfreint la règle qui interdisait sucre.